Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui dire de vives reproches, à lui faire de vives reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà joué au Monopoly? Alors, il y a plein de profils de joueurs au Monopoly. Moi, je fais partie du profil qui perd. Voilà. Et ça se passe toujours de la même façon. Il y a d'abord le début où on achète les terrains. Ensuite, la partie où on commence à payer des loyers et où je constate d'un air désespéré que je tombe toujours chez les autres et que les autres ne tombent jamais chez moi. Et vient la troisième phase où je regarde le joueur qui tient la banque d'un air langoureux, un des rares moments où j'arrive à être langoureux, en lui disant « Tu voudrais pas me faire une avance ?» Et l'avance me donne une espèce de... Voilà, me permet de goûter ce que vivent les autres, c'est-à-dire de ne pas être en train de se faire piler en 2 tours et demi dans une faillite inéluctable. Et donc, je peux, à ce moment-là, quand je reçois l'avance, je peux imaginer que peut-être je gagnerai. Parfois, ça arrive que l'avance même retourne le cours du jeu et que celui qui a fait l'avance qui n'est pas moi, enfin celui qui a eu l'avance qui n'est pas moi, gagne. Bref, la vie chrétienne, c'est un peu comme une partie de Monopoly. Voilà, on démarre tranquillou et puis il y a le moment où ça devient un peu plus difficile et il faut tenir le cap. Et il y a des moments où on peut effectivement avoir besoin, avoir besoin d'une avance. Si vous prenez les lectures, le programme n'est pas hyper cool. À cause de la parole de Dieu, j'endure l'insulte et la moquerie. Nous sommes invités à offrir notre vie en sacrifice. Et Jésus nous annonce qu'il va être arrêté,
juger, torturer, tuer, etc., etc. Le programme, voilà, n'est pas terrible, mais on a une belle promesse à la fin. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Et là, on se dit, c'est pas mal, mais il faut tenir la distance, il faut finir la partie en fait. Et évidemment, on peut souvent être tenté, ça a pu m'arriver parfois au Monopoly, de dire, bon écoutez, je m'en vais là, j'en peux plus là, et d'arrêter en cours de partie. Mais si vous avez été attentif à l'Évangile, il y a une petite promesse quelque part, au milieu là. Qui garde sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Et en méditant sur ce verset, je me suis dit, est-ce que finalement nous sommes vraiment condamnés à attendre la fin des temps pour voir le début de l'accomplissement des promesses qui nous sont faites? Eh bien, en fait, quand on y regarde attentivement, non. Non, si nous consentons à rester dans la partie et si nous consentons à être ce que Dominique me rappelait l'autre jour, Dominique lui, parce que comme il y en a plein, on pourrait se tromper, voilà, celui-là, qui me rappelait que la vie chrétienne était une ligne de crête. Et à une ligne de crête, c'est effectivement l'endroit où on se prend tout. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des adeptes de randonnée de montagne, vous savez que je le suis. Et cet été, lorsque j'ai randonné dans les Alpes, là, le vent était particulièrement violent cet été. Voilà, les gîtes de haute montagne, qui sont des grosses baraques qui tiennent bien, étaient secoués par la force des rafales du vent. Donc inutile de vous dire qu'un petit randonneur, sur son petit chemin de crête, avec son petit sac à dos, qui est pris dans un vent de cette force-là, il se dit « Ouh, c'est un peu… » Il y a évidemment la tentation d'aller se mettre à l'abri du vent. Le problème de se mettre à l'abri du vent, c'est qu'on n'est plus sur le chemin. On n'est plus à l'endroit où il faut être. On risque de se perdre. On risque, si on ne veut pas se perdre, on va attendre, on va s'arrêter, attendre que le vent se calme. On risque d'avoir besoin de beaucoup de patience et on n'avancera plus. La vie chrétienne, c'est tenir ce chemin de crête, malgré les assauts du vent, malgré les assauts de la pluie, malgré les assauts de la neige, parce qu'on a aussi eu de la neige. C'est tenir ce chemin de crête. C'est savoir que nous sommes au bon endroit. L'autre jour, là, je discutais avec l'un de vous qui me disait qu'il attendait des décisions difficiles, des décisions devaient être prises, et il avait son parti à faire valoir, et il me disait, la décision finale, en fait, elle ne m'intéresse pas, c'est pas moi qui décide, elle ne m'intéresse pas, mais je veux qu'elle soit prise pour de bonnes raisons, pour des vraies raisons, dans un sens ou dans un autre, peu importe, mais je veux que ce soit décidé en vérité. Et en discutant avec lui, j'entendais beaucoup de solidité et puis puis quelque chose qui était du domaine d'une vraie paix, d'avoir ce désir que la justice honore la vérité et que alors, si la justice honorait la vérité, elle serait juste. Ce qui est éprouvant dans la vie chrétienne, ce qui nous vaut des
effectivement de subir l'insulte et la moquerie. Ce qui fait que nous sommes amenés parfois à renoncer à quelque chose de bon pour nous. Par amour pour l'autre, c'est ça un sacrifice. C'est que précisément, nous osons tenir dans la justice et dans la vérité. Nous avons cette conscience profonde que si les choses ne sont pas en vérité, elles ne seront pas justes. Et que si elles ne sont pas justes, elles ne seront pas source de paix et la joie ne pourra pas renaître. Alors il y a ces moments où nous sommes dans le tunnel, où on a l'impression qu'on n'avance pas, où on a l'impression que ça ne se termine pas. Et pourtant, si nous allons fouiller au fond de nous-mêmes, au fond de ce qui se passe, au fond de ce que nous éprouvons, nous ne savons pas juste que nous avons raison en termes d'ego. Nous savons que notre position, que notre situation est la bonne. Nous savons que nous sommes au bon endroit. Et là, si nous sommes attentifs à ça, nous faisons l'expérience d'une avance du don de Dieu sur la rétribution finale. Le Seigneur ne veut pas que nous avancions à l'aveugle. Il ne veut pas que nous attendions la fin des temps pour savoir si nous étions au bon endroit. Mais il veut que nous allions chercher, au-delà des apparences, au-delà de ce que nous percevons en surface, il veut que nous allions voir en profondeur ce que profondément nous vivons et nous éprouvons. Et au-delà de ce qui peut être difficile et éprouvant, si nous sommes au bon endroit, là où sont la justice et la vérité, là où est le cœur de Dieu, alors là, nous éprouvons quelque chose qui est du domaine de la paix et de la joie. Mais il faut fouiller, il faut aller chercher en profondeur. Alors, nous sommes au début de l'année, puis nous savons que l'année sera évidemment, il y aura ce qu'on appellerait dans le monde marin des coups de tabac. Voilà, le vent soufflera un peu fort, la pluie tombera un peu rudement. Il y aura des moments où le chemin de crête, on le verra moins bien. Eh bien, prenons le temps de faire mémoire de ces moments l'année dernière ou des années précédentes, de ces moments que nous avons déjà traversés, de ces coups de tabac que nous avons déjà traversés. Qu'avons-nous vécu là? En profondeur, qu'avons-nous vécu? Pourquoi est-ce que nous avons tenu le cap? Qu'est-ce que nous avons éprouvé? Et inscrivons ces moments où nous découvrons, nous avons expérimenté cette paix et cette joie, malgré les coups de tabac qui se sont abattus sur nous. Eh bien, inscrivons-les dans notre mémoire, de façon à garder le cap. La nouvelle année qui s'ouvre devant nous, elle va être une année, elle est promise à être une année de paix et de joie comme les autres. Comme les autres. Cette paix et cette joie qui nous sont données par Dieu. Celles qui nous obligent à aller regarder au-delà des apparences. Alors, enracinons-nous dans notre expérience antérieure pour que notre jugement soit plus ajusté, pour que notre regard soit plus profond dans l'année qui vient. Le Seigneur veut que maintenant, nous trouvions notre vie. Il veut que maintenant, nous sachions que nous sommes au bon endroit. Quel que soit ce que l'on
quel que soit ce que l'on peut éprouver ou subir, il veut que maintenant, nous sachions que nous sommes là où il veut que nous soyons. Prenons le temps de faire mémoire. Prenons le temps de muscler notre intelligence et notre discernement afin que maintenant, dans l'année qui vient, nous trouvions la vie que le Seigneur veut que nous ayons.